Merci. Madame Autain. Monsieur le ministre, comment allez-vous faire? Allez-vous jouer au jeu de Amstramgram, piqué, collégramme? Vous imposez 10 milliards d'euros de budget en moins pour 2024, sans vote, par décret. Et vous annoncez encore 20 milliards supplémentaires pour 2025. Alors, où est-ce que vous allez couper dans les financements? Quels services publics allez-vous encore décimer? Quels emplois dans la fonction publique allez-vous toucher et supprimer là encore? Je prends ici la comptabilisation faite par le collectif Nos services publics pour qu'on se représente ce dont il s'agit, puisque vous ne dites jamais ce que vous allez faire. Ce sont des chiffres qui sont désincarnés. Je veux ici les incarner. Le collectif nous dit que 690 milliards dans l'enseignement scolaire, ça correspond à 436 écoles primaires, 54 collèges, 14 000 élèves en situation de handicap qui seraient non accompagnés. Près d'1 milliard d'euros en moins sur la prime rénov', la rénovation énergétique des logements. C'est 100 à 150 000 logements non rénovés. C'est l'équivalent de logements non rénovés dans la ville de Rennes ou de Lille. 900 millions en moins pour la recherche et pour l'enseignement supérieur. Ça équivaut à 1500 projets de recherche ou encore à un tiers des cours pour chaque élève de licence supprimés. Alors je me demande vraiment où est-ce que vous allez continuer à supprimer tout ça? 1 milliard d'euros pour le travail et l'emploi, c'est ce que vous proposez. Ça équivaut à 130 000 aides à l'embauche d'apprentis, c'est-à-dire un poste sur 3 d'apprentis supprimés. C'est considérable, absolument considérable. Le budget de la France, Monsieur le Ministre, ce n'est pas du vent. Il faut bien décider. Alors ma question est simple, qui va trinquer? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, d'abord, je souhaiterais repréciser à la faveur de ce débat le cadre dans lequel nous avons procédé à cette annulation. Vous dites par décret, sans vote du Parlement. Mais vous savez que c'est la stricte application de la loi organique sur les lois de finances. Je rappelle que la loi organique sur les lois de finances, c'est une loi d'initiative parlementaire. Ce n'est pas une loi d'initiative gouvernementale, c'est les parlementaires eux-mêmes, à une très large majorité, qui ont décidé de bâtir ce cadre organique. Et qu'est-ce qu'il prévoit elle prévoit dans son article 6? Elle prévoit la possibilité de procéder à des annulations de crédit jusqu'à 1,5% crédit de l'État. Pourquoi? Pour faire face justement aux aléas, aux incertitudes, aux événements nouveaux. Et donc on a appliqué strictement l'article 6 de la loi organique sur la loi de finances. On a annulé 10 milliards d'euros et d'ailleurs, le plafond d'annulation était au-delà. Nous permettrait d'aller jusqu'à 12. Donc on s'inscrit pleinement dans la loi organique. Que vous ne partagiez pas le fait que nous baissons la dépense publique, les choix que nous faisons, c'est probablement ce qui nous sépare. Mais en revanche, ne nous accusez pas de ne pas respecter le cadre que vous êtes vous-même fixé, qui est la loi organique. La loi organique, elle le prévoit. Donc c'est... S'agissant des dépenses de l'État, quand vous nous dites que c'est des coupes sombres, les termes que vous avez employés, vous savez que les dépenses de l'État entre 2019 et 2023, donc ces périodes de crise, elle a augmenté de 100 milliards d'euros quand même. 100 milliards d'euros. Et donc progressivement, c'est normal qu'on se remette dans un mode plus normal de la gestion de nos finances publiques. S'agissant de ma prime rénov', puisque vous m'interrogez sur ma prime rénov', on a fait des économies, mais savez-vous que l'année dernière, on n'a pas tout dépensé? On n'a pas tout dépensé. On n'a pas tout dépensé parce que ce n'est pas tout de mettre beaucoup d'argent dans un budget. Il faut des artisans formés. Vous le savez très bien, je crois. Et donc, il ne suffit pas de se faire plaisir avec des chiffres très élevés. Faut-il encore qu'il y ait une réalité derrière? Et vous savez qu'après cette annulation, pardon, excusez-moi, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec ça. Juste pour vous dire, après cette annulation, le budget de ma prime rénov' continue d'augmenter de 800 millions d'euros. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste, Monsieur le